Très bien, super. Bon, alors, on va pouvoir commencer. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite webinaire pour la partie e-commerce d'Imagine. Je laisse Camille nous présenter notre webinaire. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'occuper de la partie 2 du webinaire sur la conception de sites de e-commerce sur Imagine. On va aborder cette thématique sous un aspect un peu plus approfondi. Donc avec la dernière fois on avait vu les fonctionnalités de base qu'il faut connaître pour réaliser un site vitrine sur Imagine. Et là, cette fois-ci, on va s'intéresser aux fonctionnalités qui vous permettent de gérer toute votre activité commerciale. Donc, on va dire que c'est un webinaire niveau 2 sur cette thématique de e-commerce. Voilà, donc on va dans un premier temps... oui. Hop, voilà, vas-y. Est-ce que... Ouais. Ah, tac. On est sur le drive. On change juste le petit diapo pour avoir le programme. Vas-y Ivan, voilà. Donc on va aborder la configuration des produits avec la configuration des prix, la configuration des variantes. Les variantes, donc c'est en fait des propriétés qui ne sont pas natives sur Imagine, donc c'est des propriétés qu'on définit. Donc ça peut être par exemple la couleur, le poids des produits des produits que vous configurez sur votre site e-commerce. Et voilà, donc ça c'est la première chose. On va également voir les stocks en fonction des familles de produits et des produits que vous avez déterminés avec les variantes et les prix. Ensuite, on verra le paramétrage e-commerce avec tout ce qui est moyens de paiement. Donc, dans les moyens de paiement, vous pouvez rentrer votre IBAN, votre carte bancaire et maintenant, dorénavant, vous pouvez rentrer votre compte PayPal. On va également aborder les frais de port. Donc, les frais de port, tout le monde voit ce que c'est, les frais de port qu'on définit selon le volume, par exemple, de commande. Le taux de taxation, donc c'est-à-dire on verra comment définir le taux de TVA selon le type de produit, que vous avez choisi. Donc on va étudier le paramétrage. Et enfin, on verra la gestion de l'activité commerciale avec toutes les données clients. Donc, on pourra avoir les historiques en fait de commandes des clients. Donc, on verra toute l'activité en fait des clients sur Imagine. Et ensuite, on abordera également les commandes, mais tout type de commandes confondues pour également voir les tendances en fait de produits qui peuvent plaire à vos clients particuliers. Enfin, on finira comme d'habitude avec une petite conclusion et puis un temps d'échange. Voilà. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous poser vos questions sur le chat. Et voilà, on se fera un plaisir d'y répondre à chaque fin de partie, en fait, de premier point. On se fera une petite synthèse, comme ça on pourra revenir sur certains points qu'on a abordés, qui n'ont pas forcément été peut-être très clairs pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Je vais laisser la parole à Ivan maintenant. Merci. Je t'en prie. Alors, d'abord, on va retourner dans Imagine où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire la partie produit. Pour rappel, dans ma boutique produit, on peut retrouver la liste des différents produits. À noter que une chose importante, quand on se trouve dans la fiche produit côté Webofacto, en fait, on va avoir la possibilité de paramétrer notre module catalogue de différentes façons où en fait on va avoir différents types en fait de catalogues. Pendant le dernier webinaire, on pouvait avoir en fait cette partie présentation et éventuellement avec gestion de panier. Donc là, c'était plus pour afficher des produits en tant que tels. Et là, en fait, dans cette seconde partie, on va vraiment voir cette partie e-commerce. Donc là, en fait, dans un premier temps, il va falloir configurer notre module catalogue, notre module Ma Boutique pour être vraiment en mode e-commerce. Donc là, on coche e-commerce dans un premier temps. Hop. Comme ça, en fait, dans cette partie-là, on va vraiment pouvoir avoir accès à différentes fonctionnalités, les moyens de paiement, les stocks, enfin voilà, différentes choses. Donc là, on va rétablir. Donc, à partir de ce moment-là, quand on va être dans un produit, de base, en fait, on va avoir cet onglet prix qui de base va avoir un champ simple avec notre prix global. À savoir que ce prix peut être configuré, là on l'a vu qu'il était en TTC, mais en fait quand on se trouve dans ma boutique configuration
configuration des devises, en fait, on va choisir à cet endroit-là si de base dans Imagine, on peut choisir si on rentre des prix de base hors taxe ou TTC. Et après, on pourra configurer plus tard le taux de taxation, en fait. Donc c'est vraiment dans cette partie-là que ça se configure. Donc on va retourner hop, dans cette partie de produit. Donc là, je le remonte rapidement dans la partie prix. Donc là, on peut voir TTC. Si j'avais sélectionné hors taxe, ça avait bien mis hors taxe. À noter que, on va le voir juste après, mais en fait, on va pouvoir aussi ensuite paramétrer nos prix en fonction éventuellement des variantes. Donc là, dans cette partie variante, donc comme Camille nous l'expliquait, ça va être comme un peu des propriétés additionnelles, hein, des champs externes, mais en fait qui vont pouvoir avoir un impact sur différentes variables de notre produit. Donc là, on peut voir que ce n'est pas présent, donc on va l'activer pareil depuis WebOfacto. Quand on passe de la même façon dans les modules, dans le catalogue, ça charge, dans le catalogue, hop, dans cette partie, dans la gestion des produits, et donc là on va pouvoir activer la gestion des variantes. Et après on peut éventuellement soit, en fait on va avoir deux types d'affichage pour les variantes, soit plutôt un tableau, soit plutôt des éléments en accordéon. Dans un cas comme dans l'autre, en fait ça peut être plus utile dans un cas comme dans l'autre, ça dépend du type de produit, du type comment dire, de prix, de variante qu'on va avoir en fait. Donc là on va sauvegarder et voilà. Et donc après si je charge, hop, je vais recharger, on va en fait, non, dans un premier temps on va configurer les variantes. Parce qu'en fait, c'est vraiment vous qui allez décider quel type de variante vous allez avoir besoin pour les produits. Donc là, dans cette partie Ma boutique configuration variante de produits, on peut voir que en fait, on va pouvoir créer de nouvelles variantes. Donc là, par exemple, on va se dire que on va avoir une variante couleur. Une variante couleur avec bleu, rouge, voilà, des produits bleus et des produits rouges. Donc là, hop, on va sélectionner ça. Et aussi, on va mettre une autre, par exemple, poids. Poids, et là, on va dire 1 kg, 2 kg. Enfin, un test, éventuellement, voilà, comme ça, avec un exemple. Et donc, au niveau des produits, on va pouvoir hop, sélectionner un produit. Là, aller récupérer nos variantes de produits. À la fin, voilà. Donc là, on va déjà faire avec une variante, donc sélectionner un élément. Là, on va pouvoir se dire, on va utiliser la variante couleur. Bien penser à sauvegarder à ce moment-là. Choix des familles, ok. Parce qu'il n'y a pas de famille, on va l'attribuer à une famille. Hop, à la mode par exemple. Juste pour réussir à sauvegarder. Voilà. Et donc là, en fait, à partir de ce moment-là, on va pouvoir aller dans la partie prix. Et là, on peut voir qu'on va avoir notre prix global qui est configuré pour notre produit. Et après, on va pouvoir avoir le prix lié à la partie bleue et lié à notre valeur de variante rouge. Donc là, on va pouvoir configurer en fonction des différentes valeurs de variante. De la même façon, si jamais on modifie pour avoir une deuxième variante, on sauvegarde, on retourne dans le prix, et donc là, hop, voilà, on peut avoir la partie bleue qui va être liée aussi au poids, voilà, aux différentes valeurs. Et je vais montrer rapidement quand même, ça peut être intéressant. Donc là, c'est la partie plutôt affichage basique avec l'affichage accordéon. Et comme je vous le disais, on va pouvoir avoir un affichage plutôt sous forme de tableau qui parfois peut être un peu plus pratique à gérer. Alors, il faut que je retourne sur catalogue. Gestion des produits. Voilà. Donc là, utiliser l'écran global de gestion de variantes. Sauvegarder, quitter. Et donc là, si je repasse dans mon produit,
propriété, pardon. Effectivement, si c'est en fait quand on actualise cette partie, ah oui, alors non, c'était l'autre produit, excusez-moi. Si je repars sur mon autre produit, donc qui a toujours ces valeurs de variantes, alors bon, c'est pas grave, je me suis trompé. On va récupérer les deux valeurs de variantes, pardon. Hop, je vérifie qu'il est bien sur la bonne feuille. Je sélectionne une famille, non, c'était pas ce produit-là. Et on va le voir en fait quand on a sélectionné nos variantes. Là, en fait, on va pas avoir d'onglet prix, on va vraiment avoir un onglet propriété du produit. Et dans cette partie-là, en fait, en plus de pouvoir gérer toute la partie prix au niveau des variantes, des valeurs de variantes, on va aussi pouvoir gérer le stock et la référence en fait. Donc de base, on est bien d'accord que notre produit va avoir une référence globale, va avoir un stock global et va avoir un prix global. Et en fait, là, dans cette partie-là, grâce à ce tableau, on va pouvoir, si besoin, sélectionner par exemple cet élément, donc se dire que notre produit bleu à 1 kg va avoir lui un prix bien spécifique, un stock qui lui est spécifique et une référence spécifique aussi de cette manière-là. Et donc en fait, en fonction des lignes et des colonnes et des intersections, Désolée. On a quelques petits travaux. Ils ont choisi leur jour. Et donc du coup, grâce à ces différentes valeurs de tableau, on va pouvoir configurer au mieux le prix, le stock et la référence de nos produits. Donc voilà pour la partie variante. Et ensuite, donc on avait vu au niveau du stock. Et même si on part sur un produit, en fait, on part sur un produit qui, pour le coup, alors, qui n'a pas de variante, on va pouvoir bien sûr gérer la partie prix, gérer la partie stock dans cet endroit-là, au niveau propriété du produit. Si jamais on n'a pas activé dans le Webofacto la partie activation globale, enfin le tableau global des variantes, on va vraiment avoir un onglet stock en fait, donc prix et stock. De la même façon, on va avoir un champ stock par rapport au produit. Et aussi, on va avoir, pour avoir une gestion peut-être plus rapide, vraiment un onglet stock. Ça va être la même chose en fait, on va avoir le listing de tous les produits. C'est juste que là, quand on va modifier, on va vraiment avoir les informations seulement du prix et du stock, à l'inverse d'avoir vraiment un onglet lié aux propriétés additionnelles. Ça va être plus si jamais vous avez un administrateur sur le site qui va gérer que cette partie-là du site, on peut lui donner un accès que à cet onglet d'Imagine. Donc voilà pour cette grande partie. Très bien. Donc ensuite, pour le paramétrage, on va d'abord faire un focus sur les moyens de paiement. Et d'ailleurs, on y reviendra également en conclusion, parce qu'on se disait avec Ivan que ça pourrait être bien qu'on vous mette à disposition un petit webimémo sur le sujet, parce que les moyens de paiement, c'est un webinaire en tant que tel, hein, c'est tellement complexe et difficile à appréhender que voilà. Donc on vous fera un petit focus là-dessus. Là pour l'instant en fait on va simplement balayer brièvement les moyens de paiement et puis on vous mettra tout ça à disposition. Si vous êtes intéressé, il faudra nous faire un petit signe par mail ou par téléphone et on vous mettra ça en ligne. Voilà, donc c'est un moyen de paiement et puis comme je disais après on verra les frais de port et le taux de taxation. Je te laisse parler des moyens de paiement, vas-y. Merci. Alors pour les moyens de paiement, en fait, d'abord, à savoir que ça va vraiment se gérer un peu comme toutes les configurations d'Imagine. On va d'abord passer par le Webofacto pour la fiche projet. On va partir sur le catalogue. Dans la partie, alors c'est un peu caché, mais ça va être dans la partie options. On va avoir tout à la fin la partie module de paiement. Donc dans cette partie-là, tout en haut, on va retrouver, si j'arrive à scroller, on va retrouver la partie paiement différé, le paiement par chèque, paiement par téléphone. On va aussi avoir plus loin PayPal, si j'arrive à scroller, hop, PayPal. Donc en fait, voilà, ces différents moyens de paiement, vous les activez ou les désactivez en fonction de vos besoins pour chaque site.
Et pour tout ce qui reste de tous les autres, ça va être vraiment comment dire, des moyens de paiement liés à la carte bleue, des systèmes des TPE virtuels en fait. Donc aussi bien, alors pour les plus connus, on va avoir du Monetico, du Système P, et donc voilà, c'est vraiment donc dans cette partie-là qu'on va devoir les cocher. Donc par exemple Monetico, on va sélectionner. Donc on va sélectionner ces différents moyens de paiement dans le Webofacto, et ça va être affiché et à disposition côté back-office. Donc dans ma boutique configuration, moyens de paiement, à cet endroit-là, on va retrouver les différents moyens de paiement qu'on a cochés donc dans le Webofacto, qu'on peut activer ou pas pour qu'on puisse les faire apparaître dans le site web. Et ensuite, donc, bien sûr, donc par exemple pour le paiement par chèque, on peut voir, donc on l'a activé, et là on va pouvoir le paramétrer, donc pour avoir le nom qui va s'afficher au niveau du tunnel de paiement, les informations, la catégorie éventuellement liée aux utilisateurs, les montants minimum. Enfin voilà, ça va être vraiment du paramétrage assez basique, mais qui peut être utile. De la même façon pour, par exemple, PayPal. Donc là, on va avoir la configuration un peu plus précise avec les identifiants. On va pouvoir activer ou non le mode de démonstration pour faire des tests à la base. De toute façon, on le reverra plus tard pour cette partie. Mais voilà, on va pouvoir gérer notre PayPal. Et enfin, pareil, si on est par exemple sur du Monetico, et à savoir que de toute façon, tous les systèmes de paiement de TPE virtuels sont différents, demandent des valeurs, des informations différentes. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire quelque chose de complet vraiment rapidement sur cette partie-là. Mais on peut voir, voilà, souvent on va avoir le nom du moyen de paiement qui va s'afficher dans le tunnel de commande. Pareil, souvent avoir le mode de démonstration, savoir au niveau de la banque, on va avoir souvent soit un identifiant, un numéro de TPE, soit une clé, un code. Enfin voilà, on va avoir ces différents champs qui vont pouvoir se paramétrer dans cette partie-là pour configurer notre moyen de paiement pour la carte bancaire. Donc voilà pour cette partie-là. Alors je ne me souviens plus l'ordre, mais on va passer pour la partie... Frais de port. Les frais de port, ok. Donc pour les frais de port, on peut rester dans cette partie ma boutique configuration. On va avoir dans cette partie option de livraison les règles de frais de port. Souvent quand vous installez un Imagine, de toute façon il y a déjà des règles de frais de port préenregistrées. Éventuellement, donc là en fait on peut voir qu'il y a différents types de règles de frais de port. On peut le voir quand on crée une règle. On va avoir donc le franco de port avec donc une frais de port à 0. Les tarifs uniques en fonction de la destination et du nombre de produits. On peut avoir au niveau par tranche en fait. Par exemple, on peut le paramétrer au niveau de la quantité de produits. On va le voir après, mais au niveau de la quantité, par exemple, du produit ou du poids, ou voilà. On peut aussi le faire de deux façons. Au niveau de la localisation géographique, et aussi on peut cumuler les deux en faisant aussi bien de la localisation géographique et des tranches. Donc par exemple, si on va faire un test au niveau des tranches, voilà, donc là on peut le voir que là on va choisir notre tranche. Par exemple, on va se dire que on va avoir une règle de frais de port qui va être liée à la quantité. Donc on va sélectionner quantité. Et donc après, en fait, on peut le voir grâce à cette petite bulle, on va avoir en fait, voilà, des règles à adopter pour écrire notre règle de frais de port avec nos différentes tranches pour indiquer donc la première tranche qui va de 1 à 3 par exemple, qui va être configurée sur un certain montant. Après, en fait, on va voilà, créer nos tranches vraiment liées à nos besoins. Donc là, on était parti sur la quantité, mais de la même façon, ça va être le même principe que pour le prix, le poids, le volume, voilà. Donc ça va être pour cette partie-là. Pour la partie des règles de frais de port en termes de géographie, on va être plus sur du... Voilà.
En fait, on va sélectionner une zone. Donc voilà, par exemple, on va sélectionner ces différents pays. On va lui dire, on a un certain coût de frais de port, donc par exemple 9. Et après, on va pouvoir créer une nouvelle zone, éventuellement en fonction de nos besoins. Et de la même façon, en fait, on va avoir, voilà, on va pouvoir choisir les différents pays et le coût du frais de port. Et donc, on peut, par exemple, voilà, faire un coût de frais de port vraiment lié à la France, un coût de frais de port lié à tous les pays externes. Ou, enfin, voilà, on peut vraiment faire de la gestion précise liée à la géolocalisation. Et de la même façon, après, bon, je ne vais pas vous le montrer, mais on peut cumuler les deux en fonction des tranches et de la zone géographique. Et enfin, pour cette grande partie, on va avoir aussi le taux de taxation. À savoir qu'actuellement, on est sur du 20%, mais en fonction éventuellement des pays où vous vendez vos produits, on peut créer éventuellement des nouveaux taux. Donc par exemple, taux je sais pas, 0 avec 0%. Et là, de la même façon, on va pouvoir indiquer que par exemple, ça va être un taux à 0% si vous vendez, je sais pas, à l'étranger en fonction des différentes règles du pays. Et voilà, et sélectionner le type d'adresse qui va être pris en compte pour la zone. Bien penser à activer cette taxe. Et en fait, dans Imagine, alors je ne le montrerai pas à ce moment-là, mais à savoir que c'est possible de sélectionner un taux de taxation spécialement pour certains produits. Et c'est pour ça que dans cette partie-là, on peut éventuellement forcer l'activation de cette taxe sur tous les produits. Ça équivaut à supprimer un peu tous les filtres, toutes les règles qu'on a pu mettre en lien à chaque produit. Et toutes les autres taxes aussi. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc voilà pour cette partie taux de taxation. Ok, parfait. Et enfin, on va finir avec la gestion de l'activité commerciale. Donc, pour avoir un aperçu de toutes les commandes clients et l'historique de l'activité de vos clients, et pouvoir également, pourquoi pas, dégager des tendances de produits qui se vendent plus que les autres. Je t'en prie, Van, vas-y. Alors, sur les clients. Dans cette partie-là, donc toujours dans ma boutique, on va avoir l'onglet client. Donc bien sûr, bien entendu, ça va être quand votre site va être en ligne, que vous aurez des premières commandes. Et donc là, en fait, vous allez vraiment retrouver toute la liste de vos clients. Donc bien sûr, si un client a passé 2 fois commande, on va le retrouver vraiment qu'une fois dans ce listing-là. Donc on va partir sur Michel Durand, par exemple. On peut voir son adresse email, la dernière connexion, la date de création, son téléphone. On peut, en y accédant, voir vraiment toutes ces différentes informations. Voilà. Ça permet éventuellement de pouvoir appeler un client en fonction des besoins. Et là, en fait, comme dans la dans 99% des cas, je pense, chaque client va être associé à un compte qui est lié au module communauté, en fait. Et ben, il va posséder un identifiant et un mot de passe que vous allez pouvoir reconfigurer à cet endroit-là, aussi bien ou sinon dans le module communauté. Mais voilà, on va vraiment avoir ces différentes informations. Et si jamais on passe dans afficher, on va retrouver éventuellement aussi s'il est inscrit à la newsletter, la catégorie de membres liés à son profil de la communauté. Et ces dernières, bon là on peut voir qu'il n'a pas de commande, mais sinon on pourrait retrouver les dernières commandes qu'il a passées et les dernières contributions au niveau notes et notation si on l'a activé dans le module communauté. Et voilà, si on retourne dans profil, on retrouve voilà, ce que j'ai montré juste avant. Donc voilà pour la partie client. Et pour la partie commande, on va retrouver vraiment toutes les commandes commencées sur Imagine, donc soit enfin pas commencées, les commandes qui ont été soit finies, soit les commandes qui sont allées jusqu'au bout, mais qui n'ont pas abouti éventuellement par annulation dans le TPE virtuel, ou si la carte bleue n'est pas passée éventuellement. Mais voilà, on peut retrouver vraiment toute cette partie-là. Et oups. Hop là.
Et donc voilà, on va retrouver toutes ces commandes avec l'état de la commande qu'on peut configurer dans la partie configuration, on le verra juste après. Et on peut ensuite paramétrer les statuts, l'état de la commande pour faire en sorte qu'en fonction de l'état de la commande, elle arrive dans les commandes archivées. Et bien sûr, on peut retrouver toutes les commandes annulées soit par le client, soit par l'administrateur. On va pouvoir gérer toute cette partie-là. Bien sûr, on va pouvoir faire des exports de commandes. À noter qu'on ne peut pas faire d'import de commandes. On peut faire de l'import colis post, mais pas de l'import de commandes. Alors là, ça va être plus pour la partie base de données. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour une problématique de référence au niveau des numéros de commandes qui sont liés aux différents acteurs. Enfin voilà, donc on ne peut pas vraiment faire d'import de commandes, mais on peut faire de l'export si besoin. Et on peut éventuellement créer une commande manuellement si besoin, si le client a une commande manuelle de son côté. Et si on rentre donc dans une commande, on va pouvoir voir le numéro de la commande, la date, l'adresse IP de la personne, les différentes informations du client, Ah oui, les produits. voilà, les produits qui ont été achetés, les règles de frais de port, les montants, le moyen de paiement. Moyen de paiement qu'on va pouvoir retrouver aussi avec le petit picto, la carte bleue ou chèque en fait. Donc là, on va pouvoir modifier l'état pour éventuellement gérer, donc par exemple, si jamais vous êtes sur de l'achat, par exemple par chèque, vous pouvez décider que votre commande a été en attente au début, que vous recevez la commande, elle est en attente, et quand le commerçant reçoit le chèque, il va pouvoir passer manuellement et modifier l'état de la commande pour mettre paiement accepté, pour pouvoir envoyer la commande éventuellement. Donc ça va être vraiment dans cette partie-là qu'on va pouvoir gérer le statut de la commande, l'état de la commande. Et aussi, on va pouvoir voir les différents historiques les différents d'états en fait, les différents paliers où est passée la commande. Donc voilà, et on va pouvoir retrouver, alors ça va être dans cette partie de configuration si je me trompe. Oups. Excusez-moi une minute. Donc dans cette partie, à noter que quand vous faites du paiement e-commerce, en fait, on va vraiment avoir besoin de remplir cette partie-là, où on va avoir l'adresse email du destinataire de commande. On va avoir les conditions générales obligatoires qui vont être affichées dans le tunnel de commande, les informations du commerçant et les zones géographiques où vous voulez que les produits soient commandés. En fait, si jamais de toute façon c'est un champ obligatoire, mais si jamais vous décidez par exemple de sélectionner que France et qu'un client se crée un compte lié à un autre pays, et ben à partir de ce moment-là, il sera vraiment bloqué, il ne pourra pas commander sur le site à ce moment-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette partie-là. Est-ce que, donc là, de toute façon, on va partir plutôt sur la partie éventuellement questions. Si vous avez des questions sur les différents points qu'on a pu voir ensemble, n'hésitez pas à nous poser des questions. Ma collègue Camille va revenir d'ici peu, mais n'hésitez pas de toute façon à poser des questions, je les réceptionnerai et je pourrai y répondre. Pas de questions. Julien, tu aurais une question éventuellement? Nope. Ok. Bon, eh bien, on va pouvoir passer éventuellement à la partie conclusion. Excusez-moi. Donc en conclusion, comme on disait tout à l'heure, on fera un focus sur le paiement, sur les moyens de paiement en fait tout simplement. Donc avec Ivan, on s'est dit qu'on ferait peut-être pas un webinaire à proprement parler en live, mais qu'on ferait une petite vidéo explicative, tuto, tout simplement, voilà, sous forme de tuto, qu'on vous mettrait à disposition avec pourquoi pas
un mini webimémo de synthèse, parce que ce sera peut-être assez court, enfin, je sais pas, on n'a pas encore discuté. Pour un webimémo, je pense. Ouais, quand même, voilà. Et éventuellement, s'il y a des personnes qui souhaiteraient aller un peu plus en profondeur dans la gestion de leur activité commerciale, à voir si on ferait pas également un autre tuto en fait pour aller un peu plus en profondeur dans la gestion des sites e-commerce. Après, c'est vrai que le module Ma Boutique, c'est vraiment un module très large. Là, en 2 webinaires, on n'a pas encore tout vu, mais il y aura peut-être encore des points à voir ensemble. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins à nous indiquer vos différents besoins pour les prochains webinaires. D'ailleurs, j'en profite, on va faire un webinaire sur les nouvelles versions. Donc ça sera un webinaire plutôt à caractère assez technique. Donc ce sera avec Jérémy Ocom, à voir. C'est dans quelques semaines. D'ici quelques semaines. Donc la date n'est pas encore déterminée, mais ça, ce sera le prochain webinaire. Et puis sinon, donc j'ai eu quelques demandes de la part de certains clients pour pourquoi pas faire des webinaires sur Setup, parce que c'est vrai que juste à présent, on a surtout fait sur Imagine. Il y a un peu le Webo. Donc il y a un peu le Webo. Donc à voir. De toute façon, vous recevrez prochainement une newsletter avec les informations, déjà avec un article qui vous redirigera sur le webimémo de ce webinaire avec la vidéo. Donc ce sera disponible sur notre site également. Et puis justement, l'introduction sur le prochain webinaire, la date, etc. Donc il ne faudra pas hésiter à vous inscrire. Je voulais faire un petit focus également. Je ne sais pas si tout le monde a pu voir le chat en fait, qui est dorénavant en ligne sur le Webo Facto. Donc je ne sais pas si toi, Ivan, tu peux te mettre sur le Webo. Est-ce qu'on a la bulle de chat qu'on peut présenter? Oui, éventuellement. Ouais, voilà. Bah si, c'est juste en bas. Parfaitement. Voilà. Donc normalement, en fait, si vous n'avez pas encore échangé avec nous sur le chat, vous allez avoir juste un petit picto bulle de texte. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger ensemble. On est 4-5 personnes de notre côté à pouvoir échanger avec vous en fonction des besoins. Si c'est plus partie commerciale, technique, on répondra à vos différentes questions. Aussi bien, même s'il faut mieux réserver les tickets pour la partie bug, mais n'hésitez pas aussi à nous informer par chat si vous avez éventuellement des bugs. De toute façon, nous, on saura vous rediriger si besoin, aussi bien pour des demandes d'accompagnement ou des demandes commerciales. N'hésitez pas à venir vers nous par ce biais-là. Voilà, et de même, si vous avez des idées de prochains webinaires, des besoins en particulier, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit message sur le chat. Donc on consulte tout ça. Très bien. Je voulais aborder aussi un autre sujet. Donc là, on a le chat. Je voulais voir avec vous si éventuellement certaines personnes étaient intéressées par des tests utilisateurs qui se déroulent actuellement sur le Webo Facto. Donc on a en interne chez nous notre ergonome Manon qui justement est en train de développer un nouveau tunnel de création de projet. Et donc dans cette optique, elle recherche des volontaires pour justement passer un petit test d'1 heure sur le Webo avec des questionnaires, pour comprendre en fait vos parcours de création de projet et recueillir en fait vos ressentis. Ensuite, elle exploite tous les résultats et après, comme ça, le tunnel de création de projet pourra être le plus ergonomique possible et répondre à vos besoins. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer, soit vous mettez votre adresse mail dans le chat. Et puis, dans ces cas-là, moi, je donnerai votre contact à Manon qui vous recontactera pour convenir d'un petit rendez-vous. Donc, ça se fait en fait à distance. Donc avec un partage d'écran, vous n'avez pas besoin de vous déplacer tout simplement, donc par gain de temps pour tout le monde, et il faut compter environ 1 heure. Donc je vous mettrai en contact avec elle. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions aussi sur les nouvelles offres, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat ou sur ma ligne directe ou bien par mail tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement ? On attend toujours. Pour finir, pas de questions. Sur d'autres sujets également, c'est un moment d'échange. Ça a l'air d'être calme. Très bien, mais écoutez, je ne sais pas si toi tu voulais rajouter quelque chose, Ivan. Non, c'est tout bon. Non, c'est tout bon. Vous recevrez prochainement la newsletter pour avoir le suivi sur toute la série de webinaires 2019. Et bon, on vous remercie pour votre attention et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre participation. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.